Manipulateur, menteur, dramatique, excessif, contrôlant, difficile. Ce sont des qualificatifs qui sont malheureusement souvent utilisés pour décrire les enfants et les adolescents qui manifestent de grandes difficultés comportementales et qui ont vécu des traumas interpersonnels, que ce soit de la violence, de l'abus, des mauvais traitements psychologiques ou de la négligence. Hélas, on est souvent porté à prêter davantage attention aux manifestations comportementales plutôt qu'à leurs causes sous-jacentes et ça peut nous amener à attribuer différentes étiquettes aux jeunes en oubliant qu'ils peuvent avoir vécu des traumas interpersonnels. Et ces étiquettes-là peuvent dévier notre attention de la souffrance et des blessures qui peuvent se cacher derrière leur comportement. Ça peut influencer les interventions que les adultes doivent offrir à ces jeunes-là. Le but ultime de mon livre, c'est que les adultes qui côtoient les jeunes qui ont vécu des traumas interpersonnels, que ce soit des parents, des familles d'accueil, des intervenantes, des enseignantes, bien, qu'ils puissent mieux comprendre ce que les jeunes qui ont vécu des traumas peuvent vivre et ressentir, notamment en accent sur la compréhension des possibles impacts des traumas sur le développement du cerveau des jeunes. Si on peut changer la façon dont on voit les comportements de ces jeunes-là en adoptant une lunette trauma, je suis convaincue que la discipline rigide, le contrôle et les punitions vont laisser place à l'éducation, la connexion, la bienveillance et l'accompagnement pour éviter de retraumatiser les jeunes et pour favoriser la guérison de leurs blessures traumatiques. Donc, si vous voulez avoir accès à de l'information vulgarisée sur le trauma complexe chez les jeunes et aussi avoir accès à plusieurs pistes d'intervention concrètes et adaptées à leurs enjeux, c'est un livre de référence et une boîte à outils que vous allez apprécier. Bonne lecture!